Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déboîtage unboxing sur Street Masters 3. Alors, grande histoire que celle de Street Masters. Et je vais vous la narrer après le générique. Mais avant de vous narrer l'histoire de Street Masters, j'aurais besoin que vous vous abonniez à la chaîne, j'aurais besoin que vous commentiez les vidéos, j'aurais besoin que vous mettiez des pouces en l'air, que vous activiez la cloche pour la notification. J'aurais besoin que vous souscriviez à un abonnement pour soutenir la chaîne, cela me ferait super plaisir. Allez, maintenant que tout ça c'est dit, on passe maintenant à cette grosse boîte de Street Masters 3. Hop là, regardez, on me voit dans le reflet, c'est magnifique. Street Masters 3, Tide of the Dragon. Street Masters, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de baston sur plateau. Qui reprend un petit peu les codes de Street of Rage, Street Fighters, etc., etc. C'est un mélange entre Street of Rage et Street Fighters. J'avais eu en ma possession la première version Street Masters, donc j'ai perdu le 1, je ne sais même plus le nom. C'est un jeu qui n'existe qu'en anglais, qui est édité par Blacklist Games. Alors Blacklist Games, malheureusement, ils ont mis la clé sous la porte, et la licence était plus ou moins était perdue, tout simplement. Jusqu'à ce que SFG débarque et rachète la licence Street Masters, du coup, pour refaire un petit peu, repartir sur l'édition de ce jeu. Alors, SFG, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est ceux qui sont derrière beaucoup d'adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Le plus connu, Dark Souls, bien évidemment. Récemment, on a eu Horizon Zero Dawn, on a eu Monsters, le truc de chasse de monstres dont j'ai perdu le nom. Monster Hunter World, je crois que c'est ça, voilà. Ils vont sortir Elden Ring en jeu de plateau. Je sais qu'il y a une adaptation prévue pour le jeu où on libère les démocraties contre des aliens, dont j'ai encore perdu le nom. Eldaver 2, voilà, ça m'est revenu. Bref, voilà, donc c'est SFG derrière tout ce petit monde. Alors moi, du coup, ceci que je vous présente, c'est l'aspirant pledge que j'ai backé, kickstarté, n'est-ce pas? Et ça m'a coûté quand même la modique somme de 100 balles. Hein, 100 balles, donc déjà la boîte de base, au départ, je l'avais baqué à 55 livres. Oh génial, ça va, ça vaut le coup. Tu rajoutes 25 livres d'expédition et 16 livres de taxes, t'es à peu près à 100 balles, donc 98 balles. Alors, j'espère que c'est une version KS que j'ai. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand tu vas sur le site de SFG, au jour d'aujourd'hui, 14 mars 2025, tu le touches, donc il est en précommande uniquement, mais tu le touches à 70 balles. Hein, 55 € de jeu et 15 € de frais de port. Voilà. Moi, je me suis fait enculer de 30 balles. Alors, peut-être qu'avec un peu de bol, ça c'est une version Kickstarter. Alors, normalement, c'est une version que j'ai Kickstarter, donc je devrais avoir quelques stretch goals. Alors, pas forcément dans le sens où ça a été compliqué la campagne de ce jeu, parce que il y a déjà eu Street Masters, donc tout le financement participatif lancé par Blacklist Games est tombé à l'eau suite à la fermeture de la boîte, ce qui fait que beaucoup de backers n'ont pas reçu leur jeu. Donc SFG a repris ça derrière et a proposé différents niveaux de pledge pour ceux qui voulaient mettre à jour leur version existante de Street Masters ou repartir sur des bases vierges et repartir sur des gros pledges. Alors ça, Tide of the Dragon, c'est un standalone qui fait aussi office d'extension, mais on peut démarrer en mode standalone avec cette boîte-là. Après, tu as différentes extensions annexes qui vont te permettre de rajouter des boss, rajouter des héros, etc. etc. Là, pour l'instant, moi, j'en suis avec cette boîte-là. Donc, il était indiqué sur la page du Kickstarter qu'il y avait un personnage, a priori, un personnage en plus dans la boîte de Kickstarter. Comme je vois marqué nulle part édition Kickstarter, pour l'instant, en voyant comme ça, est-ce que c'est ces boîtes-là qui vont vendre du coup dans le commerce et je me suis fait enculer de 30 balles? On ne sait pas, on va voir ça quand on va ouvrir la boîte. Après, je ne regrette pas parce que c'est un jeu de toute façon que j'avais vendu, que je recherchais
à acheter, et j'ai même failli acheter la version que j'avais vendue. J'ai vu passer ma boîte sur Ocaseo, je sais, parce que j'avais découpé l'insert d'une certaine façon pour que tout puisse passer dans la boîte. Et je sais que j'avais vu cette boîte-là qui était revenue dans le monde d'Ocaseo. Voilà. Donc, écoutez, voilà, pour la petite digression, vous m'en pardonnerez, il est temps maintenant de ouvrir le contenu de cette boîte-là en essayant de ne pas me planter un couteau dans le doigt. Voilà. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui, là, on est le 14 mars, hein, je fais la vidéo directement après avoir reçu la boîte, de par le livreur FedEx qui m'a livré, la boîte du jeu. Alors, on va éviter de se planter. Hop, voilà. Donc j'avais passé de très bons moments. Alors pourquoi je l'avais vendu ce jeu-là? C'était un moment où je n'y jouais peut-être un petit peu moins. Et je me dis, ben tiens, je vais le vendre. Et je regrette de l'avoir vendu parce qu'il était du coup après devenu introuvable. Franchement introuvable. La boîte de base, donc la boîte que j'avais. Donc on est parti pour ouvrir et découvrir un petit peu le contenu de cette boîte. Tide of the Dragons. Alors on commence avec la composition de ce qu'il y a dedans. Donc on a du coup des miniatures, c'est un jeu à figurines avec ici des héros, donc 1, 2, 3, 4 héros. Donc après non, je n'ai pas une version avec le Kickstarter exclusif. Alors il faut que je regarde pourquoi. Pourquoi je sais plus comment j'ai fait. Peut-être que j'ai mal Kickstarter, parce qu'en fait c'était compliqué. La campagne en fait elle était lancée sur Kickstarter, et après ils sont passés chez GameFound, pas en milieu de campagne mais en fin de campagne. Donc en ce moment tu achetais tes droits à la campagne sur Kickstarter pour les payer après sur GameFound. C'était un peu complexe. Donc on a des cartes de combattants ici. On a, alors j'arrive pas à lire, on a Bruce, on a Giroud, on a Phoenix et on a Victoria. Donc on a 4 personnages, on a des cartes d'ennemis, des cartes de stage et des cartes d'histoire et des cartes alliées et rivales, des cartes de loot, parce qu'il y a du loot, des cartes de tour, des cartes de randomizer, des cartes de terrain, bref. L'idée c'est que quand tu vas jouer dans une partie de Street Masters, tu vas non pas en prendre un ou plusieurs personnages, tu vas prendre un deck d'ennemis, un deck d'arène, on va dire, et mélanger tout ça, ça fait que tu auras une partie plus ou moins unique à chaque fois. Tu peux jouer aussi en mode story, évidemment. C'est un jeu qui est uniquement en anglais, donc la boîte de base était qu'en anglais, donc du coup tu retrouves ici la notice qui est ici. Donc ils ne se sont pas tortillés le cul pour la notice. Ils ont pris du coup la notice de Street Masters qu'ils ont réimprimé, qu'ils ont remis dedans. Juste comme ça, parce qu'on voit les personnages de la boîte originale de Street Masters. Hein. Voilà, les différents personnages avec les différents boss, Dimitri, Anastasia, les différents combattants. C'est exactement cette notice que j'ai eue à l'époque. Lorsque j'avais le jeu en ma possession. Voilà, donc il n'y a pas 36 000... voilà. Alors c'est un petit peu con, mais effectivement, donc il y avait cette personnage-là qui était dedans. On avait ces personnages-là. Ce personnage qui était devant aussi, voilà. Alors la différence, c'est que là, a priori, il y a l'air d'avoir ces figurines-là de décor qui n'étaient pas dans la boîte de base. Avant, on avait des tokens pour représenter les barils, etc., etc. Là, ça va être un peu différent à ce niveau-là. Mais on va regarder bien évidemment le contenu de la boîte ensemble au calme. Voilà. Donc la notice est pas bien grosse, c'est de l'anglais, ça fait 20 pages, mais franchement ça se joue très bien. En fait, tu te déplaces sur des cases hexagonales, et puis après tu vas générer des attaques de type point, de type pied, de type chop, un punch, kick et grappling, de la lutte pour choper. Et après, du coup, tes attaques vont générer des tokens de ce type-là que tu vas du coup aller utiliser pour attaquer les adversaires qui sont plus ou moins sensibles à tel ou tel type d'attaque. Tu peux les retourner pour booster tes attaques. Voilà, bref, le gameplay est assez simple. Et ça se joue avec des cartes qui vont se déclencher et déclencher des passifs ou déclencher des Alors, on trouve ici les figurines. Alors, les figurines sont là, donc on n'a pas... Alors, c'est pas de la grosse figurine de qualité, j'ai envie de dire. On a connu bien mieux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme héros? Alors là, c'est pareil, il va falloir se démerder un peu pour trouver les héros qui nous correspondent. Après, ils sont pas là, les héros. Là, je pense que ça, c'est pas un héros. Ça, c'est un héros, a priori. Ça, c'est une héroïne, donc dont je n'ai pas le nom. Ah si, c'est peut-être... Alors, attendez, ça s'écrit tout petit. Hein. C'est peut-être elle...
peut-être Victoria, je dirais. Peut-être, ouais. Peut-être Victoria. Bon, on ira voir après en fonction des personnages. Voilà, on a cet ennemi-là. Voilà, qui est là. Bon, on va vous présenter les différents. Là, on a Bruce, effectivement. De toute façon, toutes les figurines sont là. Donc là, voilà. Là, on a un personnage qui est Bruce, qui est ici. Là, on a un autre personnage ici qui a l'air d'être Giroud. Voilà, Olivier. Ensuite, on a quelques personnages. J'ai l'impression qu'on a 6 quand même personnages ici. C'est l'impression d'être 2 personnages différents, ça et ça. Donc on va voir combien de personnages. Ils en présentent 4 un petit peu dans la boîte de base. Dans la boîte, peut-être que ça va être une agréable surprise. Je vais voir plus de personnages que indiqué ici. Donc voilà, donc là on a différents personnages. On a un guerrier qui fait du Muay Thai. Voilà, donc ils sont en plusieurs exemplaires. Que voici ici. On a un espèce de gars balèze qui a pas l'air très content d'être là. On a des biomanes qui prennent une pause de transformation, a priori. Je sais pas ce qu'ils font. On a ces personnages-là qui sont en mode de baston, quoi, tout simplement. Hein. Ensuite, on a ces personnages-là avec un bâton. Et ces personnages-là qui ont l'air d'être de vieux maîtres en armation. Plus, du coup, j'ai envie de dire, ces 6-là, qui ont l'air d'être des personnages que l'on va, du coup, découvrir ensemble. Alors, on a un paquet ici de planches, avec les différents personnages, les différents héros. Donc, effectivement, j'ai l'impression, de ce que je vois ici, qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 héros. Ça a l'air d'être cela. Franchement, je ne sais pas. Là, je ne fais que spéculer. Là, des tokens, sûrement des alliés, parce que tu peux avoir des alliés. Alors, les fameux tokens de frappe, de pied, de shop, etc., etc. Et les plateaux de jeu qui sont ici. Bah, attendez, on va quand même voir ça pour voir un peu ce qu'il en est. Hop, voilà. Donc les cartons sont pas très épais. Mais bon. Suffisamment pour éviter de me planter le doigt. Si vous voulez bien. Voilà. Putain, j'ai qu'à prendre le meilleur couteau de le couteau le plus aiguisé du placard. Moi. Donc là, on a ici du coup nos tokens qui sont là. Voilà. Avec des différents noms. Alors bon, je ne sais pas exactement ce que c'est ça, on verra bien. Là, un protège tes trucs. Là, c'est un compteur de points de vie. Voilà, les compteurs de points de vie. On a du coup une nouvelle planche avec des tokens de points de pied de shop. On a encore des tokens de pied point shop ici avec d'autres personnages. Alors là, j'ai l'impression que ça c'est ceux de la boîte qu'on a, ces 4-là. Là. Et là, c'est peut-être des personnages des différentes boîtes que l'on peut avoir. Là, ce sont, je ne sais plus ce que c'est exactement, des objectifs. Là, c'est les caisses. Et chaque token, effectivement, a son dos, un petit éclair pour dire que tu passes en mode boost. On a une... alors, ça va être très... J'espère qu'on en a plus que ça. Une planche de jeu. Une planche de jeu de baston. Donc là, ça a l'air d'être une sorte de marché avec des... Là, on peut mettre des caisses, là, je sais pas, des échoppes, c'est une sorte de marché. Et ici, on est dans une espèce d'entrepôt. D'entrepôt avec là, du coup, ça, je sais pas, des symboles ici, attention, on tombe. Voilà. Donc j'espère fortement que nous avons d'autres planches de baston que ça, parce que... Ah non, effectivement, non, regardez. Non, Maple Taille, une double side, voilà. Donc là, à ce niveau-là, SFG se fout de nous. En fait, voilà, en gros. Hein. Alors, certes, c'est censé être une extension, mais c'est aussi censé être un standalone. Donc, clairement, ouais, il aurait peut-être pu avoir plus de stades. Après, bon, ça peut se récupérer, certes, s'imprimer, certes, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors là, on a un sachet pour ranger des trucs.
Voilà, très bien. Alors là, en termes de rangement, par contre, on a effectivement du beau rangement. Là, ils ont mis le paquet là-dedans. J'aurais préféré qu'ils mettent le paquet dans des, dans des terrains. On va regarder ce qu'il y a là, ici. Et ce qu'il y a là et là. Voilà. Alors effectivement, ça maintenant c'est vide. Donc là, ils ont mis le paquet dans des inserts pour pouvoir ranger les tokens, etc., etc. Il y a les dés pour combattre, il y a les slots ici pour, alors pas pour nos personnages, mais plutôt pour les ennemis, parce que quand tu vas tirer un ennemi, il sera d'une certaine couleur, voilà, tout simplement. Ah putain, le fait qu'il n'y ait qu'un seul, alors là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est pas une vaste fumisterie aussi, ça? Voilà. Donc ok, donc là, on a des décors. Voilà. Donc autant dire que ça, tu vas pas le garder, hein. Donc on a les décors. Par contre, les décors sont plutôt bien faits avec des barils. Donc on a des barils là. Ok, on a des échelles. Donc sûrement qu'on va peut-être pouvoir les prendre du coup pour les taper sur les adversaires avec. On a des bouches à incendie et on a des paquets d'armes ici de TNT. Voilà. Donc ils vont faire office du coup durant la partie sûrement d'objectifs. Donc ça, bah, autant te dire que ça, bah, tu vas le mettre, je ne sais pas, tiens, tous les décors par exemple. Et bon, on va les mettre là, hein. Voilà. Voilà, juste par exemple, déjà, ça là, ça dégage, tu vois ce que je veux dire? T'en as pas besoin. Ensuite, on a ici un porte-ton-merdier. Alors, à quoi ça sert, on ne sait pas. C'est pas forcément indiqué dans la boîte. Et là, par contre, on a des cartes. Ça, les cartes, par contre, là, regardez, il y en a, on ne peut pas dire le contraire. On a des cartes avec un porte-cartes ici. Et nous avons différents... Alors, Mr. Apple, nous avons différents personnages. Alors, est-ce que je vais arriver à retrouver les personnages? Parce qu'en fait, il y a aussi des boss. Il y a aussi des boss et des personnages. Donc, Mr. Apple qui est ici, là, avec son espèce de foulard, ça a l'air d'être un boss. Tactique, Ah, c'est un boss, ok. Ah, d'accord, ok. Tiger IP, c'est un boss. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a un personnage qui doit ressembler à un des boss. Celui-là, par exemple, là, je pense que c'est un boss. Voilà. Et pas un personnage, évidemment. Bruce, on a un personnage ici qui est Bruce. On a... Oh là là, qu'est-ce que... C'est le merdier là-dedans, hein. C'est un peu le merdier. On va devoir ouvrir les paquets. On va devoir ouvrir les paquets. Allez, on va ouvrir les paquets de... Lequel on ouvre? Quel on ouvre? Allez, attends, on va voir celui-là. Et on va essayer de faire quelque chose avec ça. Voyons voir. Ça là-dedans. Alors, on a du coup des cartes ici à la couleur du personnage. Des cartes un peu boostées a priori. Ça c'est Victoria, voilà, on a la partie héros de Victoria qui est là. Donc là, on a vraiment tout ce qui concerne Victoria, ses cartes d'attaque. Ah, mais c'est marqué au dos, tiens, en plus, gros nigodouille, regarde. Là, on a Victoria qui est ici, qui est un personnage de lutte a priori. Donc toutes ces cartes, ils sont ici de Victoria. Là, nous avons ici des cartes qui parlent de l'histoire de Victoria, parce que tout se gère un petit peu par carte dans ce jeu. Voilà. Et là, nous avons des cartes d'ennemis. Marianne, qui est une ennemie. Isabella. Darius, qui est un ennemi. Monsieur Apple, Mr. Apple. Sarah Quinn. Zane, qui a l'air d'être un ennemi. Et après, différentes attaques de... Alors, attendez, là, on passe à un Marie-Anne, qui est un autre personnage. D'accord. Ok. C'est peut-être le deck de Marie-Anne. Parce qu'en fait, chaque deck... Ah non, c'est mon personnage, ça. Non, ça, c'est mon personnage. Ça. Putain, bah non, c'est pas possible. Je peux pas avoir tout ça comme personnage. Marie-Anne, ok. Bon, bah, on va voir ce que c'est un peu tout ça.
Donc, bah, écoutez, je pense que je vais essayer de classer les trucs par catégorie. Le problème, c'est voilà, ce qui m'embête un peu, c'est que la règle du jeu qui est ici, ils ont vraiment pris la règle du jeu du premier. Et tu vois, on te parle de Marianne ici, là, et Marianne, ben, là, ça ressemble pas vraiment à une carte de personnage. Alors peut-être une carte de boss. Est-ce que Marianne est un boss? Non, ça va pas être un boss. Est-ce que c'est des alliés que tu peux avoir dans le jeu? C'est possible, mais j'ai un peu peur que la notice soit pas en phase avec le jeu, moi. Ça m'embête, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un petit peu. Je vous cache pas. Ça m'inquiète un petit peu. Ce sont des cartes alliées. Non, c'est des cartes de... C'est des cartes d'ennemis, ça. Hein. Ça, c'est des cartes d'ennemis, normalement. Hein. C'est pas des cartes de... Ouais, c'est des cartes d'ennemis. C'est pas forcément très clair. En tout cas, bon... Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais déballer tout ça hors caméra pour essayer d'y voir un peu plus clair et de revenir vous voir juste après. Hein, ça me paraît bien, parce que là, ça ressemble quand même, du coup, à des ennemis, cela dit, avec ce symbole-là. Je sais même plus ce que c'est ce symbole-là. Faut que je reprenne avec ça. Ça, c'est un ennemi. Voilà. Ça ressemble à un ennemi. Voilà. Ça, c'est un boss. Clairement, c'est un boss. Voilà, et là on a un personnage qui est Bruce, qui est là. Voilà, ça c'est un personnage. Allez, moi je vais finir de dépiler les cartes, je vais essayer de faire des tailles, essayer de comprendre un petit peu quel est ce merdier, et je reviens à vous tout de suite après. Tout de suite. Allez, je vais finir de tout déballer, sauf les objets. J'y vois un peu plus clair. Donc déjà, ce qu'on a, c'est sûr, c'est qu'on a... alors on a deux boss qui ne sont pas dans cette boîte-là, qui arrivent dans l'extension qui s'appelle ONI, je crois, ONI. dont voilà, donc ces deux boss arrivent dedans. Alors, j'ai l'impression qu'on a ici que la partie énervée des boss. Quand il y a ces petites flèches là, c'est que c'est pour dire qu'ils sont, enfin, je pense qu'ils sont en mode énervé entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de paquets de cartes qui ont ça. Donc c'est pas tout le paquet des boss, mais uniquement les parties énervées. Donc grosso modo, si je veux pouvoir jouer avec ces boss là, de toute façon j'en ai pas les figurines, il n'y a même pas de token les représentant. Il faudrait que je me procure la boîte Oni, je sais plus trop quoi. Voilà. Pareil pour ce boss là, donc ça c'est des boss du coup que je pense que je ne jouerai pas. On a Ties of Dragon qui est ici, qui est le prologue, donc une petite histoire du coup qui me dit si jamais je réussis pas la mission, de tourner la carte et de lire un peu de fluff. Pourquoi pas, voilà, ça peut être rigolo. On a ici donc on a des gros séparateurs, c'est bien d'avoir un séparateur comme ça qui me permet de trier par rapport au terrain, donc d'avoir des règles de terrain sur les bidons, sur les bouches à incendie, sur les paquets TNT, sur les échelles, voilà. Ok, donc tous les objets que j'ai pu avoir également. Je trouve ici un paquet d'alliés et de rivaux. Alors, il y en a certains que l'on va retrouver ici, en token. Donc, ce sont grosso modo des PNJ que je vais pouvoir voir arriver avec moi pour m'aider ou m'emmerder en fonction de la difficulté de la partie que j'ai envie de voir. Donc, Tian, Dan, voilà, James Wong, voilà. On a différents personnages. Je pense notamment à Boris. Boris, qui est du coup qui est en mode qui peut être un rival ou un allié, voilà. Et Boris, je sais que c'était un des monstres, un des ennemis de base de la boîte que j'avais en ma possession. Je vais y arriver. Voilà. Donc du coup, ça me permet de les avoir en tant que alliés, ou en tant que qu'alliés de ce côté-là, ou en tant que rivaux. Voilà. Donc on en a plein comme ça, il y en a, je sais pas, une trentaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Alors, ceux-là, c'est les personnages que j'ai moi, que je peux jouer moi, ici. Donc je peux les avoir en tant que rivaux ou en tant qu'alliés dans mes parties. Et là, on arrive aux monstres, aux bestioles qui sont dans la boîte, ici. Donc Big Dragon, Luke, Tiger Harpist, un boss, Oscar, Lion, Train, Goliath et Reyna, ce sont eux les personnages, les figurines qu'on a dans la boîte qui est ici. Voilà. Donc, tout ça sont des personnages que je pourrais éventuellement avoir comme alliés ou pas. Ce sont des personnages que j'ai ici.
Sachant que les autres, ceux qui sont là, eh bien, les 1, 2, 3, 4, 5, voilà, les 15 qui sont là, en fait, je les ai, mais en mode standees, quoi, en mode portrait, voilà, pour les rajouter éventuellement. Sur le plateau de jeu, je vais pouvoir les rajouter, voilà, en mode portrait ici. Donc, ok, là, je comprends, du coup, ce principe-là. Ensuite, on a, je vais faire ça un petit peu dans le désordre. Je finirai par l'héros, bien évidemment. On a ici le stage, du coup, de Sky High, hein, le ciel en hauteur, du coup, avec sa présentation de ce qu'il fait, ses différentes règles, et après ses différentes cartes d'activation, son intercalaire pour le repérer facilement, et on a du coup, comme je vous disais, là, toutes les cartes du coup d'événements qui vont venir se déclencher dans ce niveau. La même chose avec le crash du marché. Crash du marché qui est ici. Donc, après, ça c'est des cartes de randomizer. Ça fait que cette carte-là et cette carte-là, voilà, et ben, ça va me permettre de choisir au hasard quel marché je vais pouvoir rencontrer, tout simplement. Alors, des cartes de randomizer, on en a 14, donc je vais essayer de trouver toutes les cartes de randomizer qui sont dans les paquets. Donc ils sont ici. Et on trouve ici encore une fois les différentes événements, règles du niveau quand on va le rencontrer. Nous avons un premier gang qui est le gang de Train, qui est ici, ce sont le All Event Gang. Donc voilà. Donc on a le boss qui est ici. Alors je vais voir si je trouve pas un truc pour le randomiser ici. Voilà, Enemy Deck Randomizer, hop, le voilà. On a du coup sa partie du coup avec différentes tactiques, différents événements. Donc ça après je ferai les règles du jeu et les personnages qui sont affectés à ce gang-là, qui sont Reina. Donc Reina que voici. Attendez, je vais vous sortir les cartes. Alors le boss, je vais commencer par le boss. Voici Train. Et les différents personnages que l'on va du coup pouvoir affronter avec ce gang-là. On a Reina qui est ici, qui est un mignon. On a Big Dragon qui est ici. Et on a enfin Goliath que voilà. Et donc, à côté de ça, hop, je mets ça là, on va avoir, du coup, donc, une petite histoire, éventuellement, si on veut jouer contre ce gang-là pour avoir une petite partie fluff, et du coup, une version un petit peu plus agacée, je pense, avec, voilà, j'en dis ça, parce que là, regardez, là, il a 4 dés, là, 5 dés, je pense que ce sont des dés, voilà, donc un peu plus agacé. Avec différents événements un peu plus peut-être costauds que ceux que l'on rencontre normalement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui correspond à Train. Ensuite, on a Tiger IP, qui est ici. Donc il va suivre le même principe, lui. Hein. Donc voilà le personnage de Tiger IP, qui est un boss. On va rencontrer contre lui, on va rencontrer Luc. Alors c'est pas lui, Luc que voici. C'est ça. On va rencontrer des Luc, on va rencontrer des Oscars, qui sont des guerriers Muay Thai. Et on va rencontrer des Lions, des lions, qui sont des soldats. Et bien évidemment, encore une fois, la partie, hop, ça c'est le randomizer, la partie agacée des boss, des gangs, avec cette partie-là. Donc c'est ça qui me fait dire que les deux gangs que j'ai ici, qui viennent de l'extension Oni, si je veux pouvoir les jouer, il faut que je me procure l'extension Oni pour pouvoir ajouter ces deux boss avec moi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous dit ici la difficulté des boss à affronter, des gangs.
Voilà, donc ça tu le fais effectivement en mode random, et celui-là est de complexité 1, tandis que celui-là a une complexité de 3. Voilà. Donc on a monté ça. Maintenant, il est temps de monter les héros. Alors les héros, effectivement, j'en ai plein à vous présenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 10, mais 4 dont j'ai les figurines. Nous avons ici Marianne, que voici. Voilà, et pour la jouer, si je veux la jouer, eh bien je n'ai pas sa figurine. J'ai uniquement un petit, pas un standise, mais un petit jeton qui y correspond. Après, il ne m'empêche, je prends une autre figurine pour la jouer, bien évidemment. Mais Marianne, alors est-ce que j'ai des randomizers pour les personnages? Je ne pense pas. Je pense pas que je puisse randomiser les personnages. Alors, ils me vendent quand même 14 cartes de randomizer. Franchement, je sais pas où elles sont. Ah bah si, voilà, Fighter Deck, elle est juste là sous mon nez, qu'est-ce que je suis con, là voilà. Donc Marianne qui est ici, donc qui a ce personnage-là, et donc tous les personnages qui sont là et viennent d'une extension particulière qui s'appelle The New Challenger Extension. Donc si je veux avoir du coup ces personnages-là, il faut que j'essaie de me procurer cette extension. Seulement, cette extension, tu pouvais te la procurer du temps de Black List Game. Je ne suis pas sûr que SFG, propose cette extension-là, sachant que j'ai déjà les cartes, mais pas les figurines. Donc peut-être qu'ils feront un pack de figurines. On verra à ce moment-là, sinon j'essaierai de trouver des figurines adéquates. Nous avons donc Marie-Jeanne qui est dans ce sens-là, qui a une complexité du coup de 2. Nous avons Zane qui est ici, qui a une complexité du coup de 2 également. Nous avons Darius ici qui a l'air un peu complexe, complexité de 3, parce que j'ai vu que il pouvait jouer avec des tokens de poison. Nous avons complexité 2, Isabella qui est ici, voilà. Nous avons Mr. Apple qui est ici, là, qui a une belle tête de vainqueur, mais qui a une complexité assez importante de 4. Ensuite, nous avons Serra que voici, qui a cette tête-là, Serra, qui a une complexité L de 3 pour être joué. Et voici donc du coup les personnages que l'on peut avoir donc dans la boîte ici, sans figurine. Et maintenant, nous avons nos personnages que l'on peut jouer bien évidemment ici, que sont Bruce, c'est une complexité de 2, donc lui, j'ai la figurine que voici, voilà. Voici, voilà. Voilà Bruce. Nous avons le policier Giroud. Alors, il y avait déjà un policier dans la boîte que j'avais, dont j'ai parlé, non, c'était une demoiselle. Donc, il y a une complexité de jeu de 2, lui. Voilà, donc Giroud qui est ici, dont voilà la figurine. Alors, j'aime pas trop la tête qu'il a, on ressemble à... je sais plus qui ressemble, mais... ah mince, comment il s'appelle dans Harry Potter le tout mou d'Harry Potter, là. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Celui qui a fait une Harry Potter dans Harry Potter et la coupe de je sais plus quoi, la coupe de feu, c'est ça. Nous avons Victoria, que voici ici. Donc avec sa carte de randomisation qui est complexité de jeu de 3. Et voici sa figurine. Alors du coup, on a quand même quelques personnages. Hein. Et on a Phoenix, que voici ici, complexité de 4. Que l'on voit ici avec sa figurine. Donc on a quand même une dizaine de personnages, hein. C'est pas dégueulasse, 10 personnages bien évidemment, hein. C'est franchement pas dégueu, on a voilà, 10 personnages ici donc, que l'on peut jouer en mode random, ça va être très sympathique du coup de pouvoir jouer ça. Nous avons 2 decks ennemis que l'on peut jouer en mode random, et nous avons des decks d'arène que l'on peut jouer également en mode random. Donc si une extension doit sortir, je pense que je me prends une extension qui permet d'acheter des arènes et des boss, hein, parce que j'ai 10 personnages, je pense que c'est largement suffisant. Les figurines des personnages, effectivement, si je peux les choper, je serais content de les avoir. Mais c'est vrai que là, tu as 2 gangs, des alliés qu'on verra après, et qu'on verra peut-être dans les parties, et 2 terrains, ce qui est du coup très léger. Mais bon, peut-être du coup cette extension de boss là, comme elle est déjà à moitié remplie, peut-être que je pourrais la remplir de nouveau. Par contre, moi ce qui me chafouine encore un petit peu, c'est les règles du jeu. Les règles du jeu qui ne sont pas à jour, ce sont les vieilles règles. C'est le vieux livret qui n'est pas adapté du coup à ce que j'ai sous les yeux, ce qui est dommage. Donc ils ont repris le jeu. Et alors si, il y a aussi un truc qui est encore plus dommage, hein, c'est que ces banquignoles, ils n'ont pas été foutus d'indenter les pages comme il faut. Donc j'ai voulu aller voir les règles des alliés. Les règles des alliés, c'est page 16 ici. Hein.
Allez, donc moi je vois en page 16, donc là on voit bien quand je vous ai montré les personnages, donc moi j'ai page 16, et qu'est-ce que je vois page 16? Ça me parle du story mode. Les alliés en fait sont page 18, voilà. Donc tout est décalé de 2 dans la notation des pages, donc je ne sais pas à quel endroit ça a merdé. Caractère Brown, ok c'est là, ça c'est bon. De toute façon il y a forcément un moment où ça a merdé, hein. Le Game Setup est page 4, voilà, General Game Setup, ah non, page 5 c'est bon, c'est page 5. Gameplay Overview, page 6, ça c'est bon. Je sais pas, moi, si je vais voir... Additional Rules, page 13, tiens. Est-ce que page 13... Voilà, on a les règles additionnelles, page 13, donc ça c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Le Story Mode, page 14. Jusque-là, tout... non, voilà, c'est ça. Ça, c'est page 13, ça c'est pas bon, là. Additional Rules, c'est qu'il y a des règles additionnelles qui se sont ajoutées. Et ça, voilà, ça y est pas. Ils ont mis un intercalaire là, du coup, c'est bien, super. Non, c'est bien de mettre des posters entre guillemets dans la partie, dans le jeu. Sauf que, pensez à ralentir vos numéros de page, quoi. C'est très con, mais c'est bizarre, quoi, de pas l'avoir fait. Bande de nouilles. Ok, bref, peu importe. Allez. Moi, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cette boîte de Tide of Dragon, une grosse boîte pour finalement pas tant de contenu que ça. Voilà, la boîte est quand même massive pour pas grand chose, je trouve. Alors certes, ils ont mis des inserts qu'on va pouvoir du coup réutiliser ou pas, mais bon, c'est pas forcément. Tu vois. Alors, peut-être qu'ils ont prévu une des grosses boîtes pour qu'on puisse rajouter après des extensions à l'intérieur sans avoir besoin de garder les boîtes des extensions. C'est peut-être ce que je ferai, je verrai quand j'y serai. Je vais ranger mon petit bazar. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu. J'espère que ça vous a quand même donné envie de découvrir ce jeu. Moi, un jeu sur lequel j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à l'époque et avec 10 personnages maintenant... ça peut-être me donne envie d'aller rechercher des persos que j'avais à l'époque, voilà, les boss que j'avais à l'époque. Je me rappelle le Dimitri avec son fusil à pompe. Non, c'était un chasseur qui a un fusil à pompe, c'était un truc de fou, il tout dézinguait. Enfin voilà. Allez, je ne vous embête pas plus, excusez-moi, amusez-vous bien. Salut, bye bye.